propose ici un petit résumé sur les nombres premiers. Première chose, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Donc un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs. 1 et lui-même. Par exemple, 3, 5, 11, 19 et ainsi de suite. Deuxième chose, on a vu que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc ça veut dire que j'ai une infinité de nombres premiers. Troisième chose, le critère de primalité. Donc pour savoir si un nombre n est premier, on calcule racine de n et on regarde s'il est divisible par tous les nombres premiers inférieurs à racine de n. Donc par exemple, 137. Donc on veut savoir si c'est un nombre premier ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule racine de 137, ce qui fait à peu près 11,7. Donc les nombres premiers qui sont inférieurs à 11,7, c'est 2, 3, 5, 7 et 11. Et du coup, je regarde, est-ce que 137 est divisible par ces nombres premiers? Donc il n'est pas divisible par 2, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas non plus divisible par 5, ni 7, ni 11. Donc je peux dire que 137 est premier. Quatrième chose, la décomposition en nombres premiers. Donc quel que soit un entier strictement supérieur à 1, on sait qu'on peut le décomposer sous forme de produit de facteurs premiers. Donc je sais que n peut s'écrire sous forme de P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 fois P3 puissance alpha 3 et ainsi de suite. Pn puissance alpha n avec P1 inférieur à P2 inférieur à P3 inférieur à Pn. Donc on les place dans l'ordre croissant. Et les alpha i, c'est des entiers qui appartiennent à une étoile. Un exemple, 180, je peux l'écrire sous forme de 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Donc je viens de le décomposer au produit de facteurs premiers. Donc comment faire? C'est assez simple. Je divise par 2, ça fait 90, je divise par 2, ça fait 45, je divise par 3, ça fait 15, je divise par 3, ça fait 5, je divise par 5, ça fait 1. Du coup, ça fait 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5. À partir de ça, j'ai une propriété. Si j'ai un nombre m qui divise n, alors je sais que m peut s'écrire sous forme de P1 puissance bêta 1 fois P2 puissance bêta 2 fois P3 puissance bêta 3, Pn, etc. Pn puissance bêta n avec bêta i inférieur ou égal à alpha i est positif. Donc un exemple, si je prends 90. 90, il divise 180. Et 90, regardez, je peux l'écrire sous forme de 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Donc on a à peu près la même décomposition, c'est juste que les puissances changent. Donc là j'ai puissance 2, là c'est puissance 1. Donc là, les bêta i peuvent être inférieurs ou égaux à alpha i. Et enfin, la dernière chose, on a vu le nombre de diviseurs d'un nombre entier. Donc si j'ai n qui s'écrit sous forme de P1 alpha 1 fois P2 alpha 2 fois P3 alpha 3, etc. jusqu'à Pn alpha n, donc je sais que le nombre de diviseurs positifs de n, ça va être égal à alpha 1 plus 1, multiplié par alpha 2 plus 1, multiplié par alpha 3 plus 1, jusqu'à alpha n plus 1. Pour 180, donc 180, le nombre de diviseurs de 180, ça va être 2 plus 1, multiplié par 2 plus 1, pour le facteur 3, multiplié par 1 plus 1. Ce qui fait 3 fois 3 fois 2, ce qui fait 18. Donc on sait que 180 a 18 diviseurs. Si je regarde pour 90, je vais avoir ici 1 pour le facteur 2, donc ça fait 1 plus 1. Multiplié ici pour le facteur 3, ça fait 2 plus 1. Et pour le facteur 5, c'est 1, donc 1 plus 1. Donc ce qui fait 2 fois 3 fois 2. Ce qui fait 12. Donc 90 a 12 diviseurs. Et voilà pour ce résumé.